Chères étudiantes et étudiants de SMC6, toujours avec vous Madame Alaoui Belghiti, c'est pour faire la suite de la série 2. Maintenant, on va faire l'explication de l'exercice numéro 3, intitulé Géométrie tétraédrique et plan carré. Alors, cette partie, bien sûr, on va commencer par rappeler la nomenclature et les isomères. Et après, on va parler du complexe qui contient 4 ligands. C'est-à-dire, j'ai 2 géométries différentes qui peuvent être adoptées par ce complexe. 4 ligands, ça peut être un tétraèdre autour de l'atome centrale, ou bien ça peut être un plan carré. Donc, je dois me baser sur les données de l'exercice pour connaître est-ce que j'ai un plan carré ou bien un tétraèdre. Alors, pour ceci, j'ai toujours dans l'exercice, on a un moyen de détecter ou bien de savoir de quelle géométrie il s'agit. En se basant soit sur le calcul de l'énergie de stabilisation du champ cristallin pour voir quel est celui qui est adopté par rapport à l'énergie qu'il a, ou bien je peux me baser sur le fait qu'il soit para ou diamagnétique, c'est-à-dire les propriétés magnétiques, ou bien j'ai par exemple la géométrie et moi je peux prédire est-ce qu'il est para ou bien diamagnétique. Donc on va essayer de voir ensemble cet exercice et voir comment on peut procéder pour résoudre ce genre de problème. Alors l'exercice dit donner le nom des isomères du composé suivant. Alors les isomères et le nom. Pour le nom, bien sûr, il faut que je sache quel est le degré d'oxydation de l'atome central, parce que le nom, normalement, il finit par le degré d'oxydation de l'atome central. Alors, j'ai ici un complexe qui est composé du complexe et du contre-ion. C'est un composé de coordination. Donc, si il est neutre. Je donne X, c'est le degré d'oxydation du cobalt, moins 1 pour NO2, 0 pour CO, 0 pour NH3 et moins 2 pour le sulfate, et la somme égale à 0 puisqu'il est neutre. Donc je trouve que X égale à 0 et je sais que le cobalt il est de charge 3+. Donc le nom doit finir par le chiffre romain grand 3. Le nom maintenant, je commence par l'anion, sulfate, comme on dit toujours, chlorure de sodium, on suit cet exemple. Donc sulfate de quoi? Sulfate de nitro, tétraamine, carbonyle, cobalt 3. Je commence toujours par l'anion, qui est chargé négatif, qui est le nitro. Après, je donne le ligand neutre. Le ligand neutre, nous avons 2, amine et carbonyle. Et puisque amine commence par la lettre A, je dois commencer par tétraamine et après carbonyle. D'accord? Et je finis par l'atome central cobalt et je donne son degré d'oxydation, cobalt 3. Ça, en ce qui concerne le nom. Je passe aux isomères. Je remarque que j'ai l'ion à l'intérieur et j'ai un contre-ion à l'extérieur. Donc je peux changer l'ion avec le contre-ion. Je fais l'échange entre la sphère de coordination et la sphère de coordination et la sphère d'ionisation. Voilà. Donc on dit qu'on a une isomérie d'ionisation. Donc je mets le cobalt, le SO4 à l'intérieur lié au cobalt avec CO et 4NH3 et le NO2 je le mets à l'extérieur comme contre-ion. Je peux aussi former l'isomère de liaison parce que NO2 qui est lié au cobalt, il peut être lié de deux façons, soit lié avec le cobalt au moyen de l'azote, donc ça va donner un isomère. Et si il est lié au cobalt moyennant l'oxygène ou NO, donc à ce moment-là, je l'écris pas NO2, j'écris ONO. Donc ça nous donne deux liaisons, deux isomères de liaison. Alors, les isomères géométriques, ça peut être, vous n'allez pas y penser. Parce que normalement, pour les isomères géométriques, si c'est trans, nous avons 4 qui se ressemblent
ligands et 2 qui se ressemblent. Là, dans cet exemple, vous n'avez pas ça. Vous avez 4 qui se ressemblent, 4 ligands, 4 NH3, et vous avez NO2 et CO qui ne se ressemblent pas. D'accord? Ce n'est pas le même ligand. Donc, même si on a ça, on peut donner les isomères géométriques cis-trans. Il suffit de mettre pour 6 les 4 ligands NH3 dans un même plan. D'accord? Comme vous regardez ici, ils appartiennent tous au même plan médiateur de l'octaèdre. Et je mets NO2 et CO de part et d'autre de ce plan. Un en haut du plan et l'autre en bas du plan. Donc à ce moment-là, je construis l'isomère trans. Si je les mets trans, si vous vous souvenez, je vous dis toujours de tracer une petite droite entre les deux ligands. Et si vous touchez l'atome central, c'est que vous avez trans. Alors, si vous ne le touchez pas, c'est que vous avez 6. Et voilà. Donc, c'est comme ça que je peux construire l'autre géomère qui est 6 en traçant une droite qui ne passe pas par le centre. Donc, voilà la deuxième géométrie à droite, 6. Je vois que j'ai mis les NH4 d'un côté et le NO2 avec CO d'un autre côté. Je passe à la question suivante. Alors, la question suivante, on considère le complexe NiCl4 et NiCN4. De moins. Alors, la première remarque, c'est que les deux complexes, ils ont 4 ligands. Regarde le premier ou le même atome central, Ni de plus. D'accord? Ni de plus ou Ni de plus. Normalement, le nickel, il a 28 électrons. Donc, la configuration à l'état fondamental, c'est 4s2, 3d8. Alors que Ni de plus, si j'enlève les 2 électrons qui sont dans la couche externe 4s, il me reste 8 électrons dans l'orbital d. Donc, il est aussi 3d8. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que les données, il faut très bien lire les données. NiCl4, il est paramagnétique. Mais NiCN4, il est diamagnétique. D'accord? Ça, c'est une information importante. Alors, quelle est la question? Sachant que ces deux complexes adoptent des géométries différentes, bien sûr, ils parlent de géométrie tétraédrique et géométrie plan carré. Donc, les deux cas qui sont possibles lorsqu'on a 4 ligands. Donc, sachant que ces deux complexes adoptent des géométries différentes, représentez le schéma des niveaux d'énergie des orbitales d pour chaque complexe en précisant leur géométrie. Alors, nous, bien sûr, c'est là où on doit travailler pour savoir quel diagramme on va mettre pour la répartition des orbitales d. Dans le cas de NiCl et dans le cas de NiCN. Bien sûr, si l'étudiant il est un peu, je dirais pas intelligent, mais s'il a bien compris son cours, il peut déjà être orienté vers la solution. Il va dire le chlore Cl, c'est un ligand qui est pi d'honneur, NP6, donc c'est un ligand faible. Donc c'est lui qui va avoir un champ faible. Oui, là, quand on a un champ faible, la géométrie tétraédrique, il est toujours champ faible. On l'a dit dans le cours, c'est la géométrie tétraédrique, jamais la un champ fort. Toujours, il est champ faible, géométrie tétraédrique. Donc, automatiquement, je dois donner NiCl, la répartition des 8 électrons dans un champ tétraédrique. Et NiCN4, CN, c'est un ligand qui est de type pi accepteur. Ou les pi accepteurs, les CN- la série spectrochimique, on met les à droite, c'est-à-dire il exerce un champ fort. On sait que delta P, le champ plan carré, c'est un champ fort. D'accord? Lorsque nous avons fait dans le cours delta T, delta O, delta P, delta T tétraédrique le plus faible, delta octaédrique, delta P.
qui est le champ le plus fort. Donc ici, je peux dès maintenant connaître. شي حد مثلا il ne sait pas, ما عارفش, il n'a pas les idées dans la tête, il les a oubliées. Donc c'est pas grave, je peux suivre les indications de l'exercice et pouvoir résoudre le problème. L'exercice, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le 1 هذاك NiCl4 il est paramagnétique et NiCN4 il est diamagnétique. Donc je peux me baser sur les informations données. Je mets des deux configurations possibles. Celui qui a des électrons célibataires, celui qui est paramagnétique, NiCl4, ou اللي خرج ليا diamagnétique, tous les électrons sont appareillés, il n'y a pas d'électrons célibataires. À ce moment-là, je vais dire هذا هو اللي diamagnétique, on a NiCN4. Alors, je continue. Alors, si la géométrie est tétraédrique, en bas, vous allez lire, si la géométrie il est tétraédrique, d'abord, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai 4 ligands, j'ai 2 géométries possibles, géométrie tétraédrique et géométrie plan carré. Je pose la première hypothèse. Si j'ai une géométrie tétraédrique autour de n nickel, D8, qu'est-ce que je vais avoir? Bien sûr, vous allez mettre, pour une géométrie tétraédrique, vous allez mettre dx x carré moins y carré en bas avec dz carré, et en haut, vous allez mettre le dxy, dxz et dyz. D'accord? Donc, voilà. Donc, vous avez cette répartition des électrons. Et comme vous voyez, il vous reste 2 électrons célibataires. Donc, bien sûr, puisqu'il y a 2 électrons célibataires et c'est paramagnétique. Ou que celui qui est paramagnétique, c'est NiCl4. Donc, je sais qu'il s'agit de NiCl4 parce que dans l'exercice, ils ont dit qu'il est paramagnétique. Donc, celui qui est tétraédrique, c'est NiCl4. Je peux aller un peu plus. Je peux dire si la géométrie est plan carré autour de nickel, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Vous allez faire attention parce que c'est quoi? J'ai fait dès le début. Vous pouvez donner carrément la partie qui est tout à fait à droite et c'est correct. Mais moi, j'ai fait exprès pour expliquer comment on a fait pour le cours, pour avoir de la géométrie, la répartition du plan carré. Donc, qu'est-ce qu'on dit à gauche? J'ai mis l'ion libre. L'ion libre, donc tous les orbitales, ils ont le même niveau énergétique parce qu'ils ne sont pas la présence des ligands. L'ion, il est libre. Mais lorsque les ligands s'approchent, et ils vont autour de l'atome central exercer un champ. Donc déjà, les orbitales n'auront pas le même niveau énergétique. C'est là où on met les 3 T2G en bas et 2G en haut. Et lorsque on a l'octaèdre allongé de formations par élongation, à ce moment-là, on fait descendre dxz et dyz, après dxy, et pour les deux en haut, je fais descendre dz carré par rapport au dx carré moins dy carré. D'accord? C'est juste, il est allongé, étiré suivant la direction de z. Mais lorsque je dis j'ai un plan carré, il est tout à fait à droite, c'est que je finis à allonger les ligands dans la direction z jusqu'à l'infini. Donc ça y est, l'infini, qu'est-ce qui reste? Il y a les 4 ligands qui forment un plan carré autour de l'atome central. Donc le diagramme, comme nous avons vu dans le cours, il est par rapport au premier, au celui qui est avant, je fais descendre encore des z carré jusqu'à en bas, et bien sûr il devient plus stable que dxy. Donc le seul changement, c'est qu'ils sont inversés. Donc تتولي عندي dxy, dyz ou dxz ou yz en bas, d'accord, et dz carré تبعها عاد après dxy et dx carré moins y carré. Vous remarquez en haut, en rouge, que j'ai mis dxy
et dx carré moins y carré. Et là, c'est là, toujours entre dxy et dx carré moins y carré qui se trouve delta O. C'est la valeur de delta O, le champ fort. D'accord? Et delta P, c'est depuis le tout à fait en haut jusqu'à tout à fait en bas. C'est la différence d'énergie entre ces deux niveaux énergétiques. Il y a delta P. Voilà, donc vous comprenez pourquoi je dis delta P, c'est toujours un champ fort. Il est plus fort que delta O. Alors, maintenant, on met les électrons. D8, vous allez faire très attention. Parce que D8, vous allez mettre, suivant cette répartition-là, vous allez mettre les électrons dans le premier niveau, dx, yz, dxz, tout à fait en bas. Vous allez mettre 1, 2, 3, 4. Mais ne remplissez pas niveau par niveau. D'accord? Vous remplissez jusqu'à dx. Y, d'accord, depuis le bas jusqu'à par un seul électron. 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire un électron dans dxz, un électron dans yz, un électron dans dz carré, un électron dans dxy. Alors c'est un le rouge, d'accord. Donc il faut que je m'arrête parce que après c'est un champ fort. Je n'ai pas le droit de mettre un électron dans dx carré moins y carré. Et combien j'ai rempli maintenant? 1, 2, 3, 4. Il me reste encore 4 électrons à remplir. Je reviens en bas et je continue. Je mets encore le deuxième électron antiparallèle dans xz, un antiparallèle dans yz, un antiparallèle dans z carré et un antiparallèle dans dxy. Et là, je finis mes 8 électrons. Donc, et je m'arrête. Ça fait, j'ai fini D8. Donc je regarde, j'ai que des électrons appariés. Je n'ai pas d'électrons célibataires, donc il est diamagnétique. Donc il s'agit de NiCN4, qui est diamagnétique comme c'est annoncé dans l'exercice. Et voilà. C'est la deuxième méthode pour pouvoir donner la répartition. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de donner pour un plan carré. Si vous comprenez comment que dxz, yz, z carré, dxy, dx carré moins y carré, ce que j'ai mis à droite, si vous êtes capable de savoir la répartition, vous mettez uniquement ça. D'accord? Mais si vous ne savez pas, ou bien c'est demandé de donner les détails, vous donnez deux diagrammes depuis le début. D'accord? Et voilà, donc j'arrive à la fin de cette séance. J'espère plutôt que vous avez bien suivi et vous avez bien compris. J'ai adopté la même méthode que dans les classes de TD. Et si vous avez des questions, comme je dis toujours, n'hésitez pas. Allez, bon courage et à la séance prochaine. Au revoir.